Merci, Monsieur Grouard. La dernière oratrice inscrite est Madame Seba Dagoma pour 5 minutes pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Merci. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, le projet de loi relatif au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain que nous examinons aujourd'hui en séance publique est un texte qui était attendu par les Parisiens et par de nombreux Français. Comme chacun le sait, Paris, en tant que ville-capitale, siège des institutions de la République, a toujours suscité la défiance du pouvoir central, ce qui s'est traduit à travers l'histoire par une tutelle de l'État sur les affaires municipales. Il a fallu attendre la fin du XXe siècle pour que, dans le cadre d'une démocratie apaisée, le statut de la capitale évolue pour se rapprocher du droit commun. Sans revenir à l'histoire de l'évolution du statut de Paris, je me bornerai à rappeler que dans le contexte de la décentralisation portée par Gaston Defferre, la loi du 31 décembre 1982 va fortement contribuer à mettre en place une organisation plus proche du droit commun municipal et départemental. Cette loi importante est à saluer, mais nous devons à l'honnêteté dire qu'il demeurait encore de fortes particularités. Durant le premier mandat de Bertrand Delanoë, grâce à sa vision, la ville de Paris va connaître une nouvelle étape de décentralisation et de déconcentration entre la mairie centrale et les mairies d'arrondissement, ainsi que le renforcement de la démocratie locale avec la mise en place des conseils de quartier. C'est dans la continuité de ce mouvement et pour répondre aux nombreux défis que Paris doit relever, comme le soulignait à juste titre Anne Hidalgo, amplification de la solidarité et développement de nos territoires avec l'émergence de la métropole du Grand Paris, garantir la sécurité de nos concitoyens, faire progresser l'égalité et améliorer la proximité des politiques publiques, rendre l'action publique plus lisible et plus efficace, assurer la mise en œuvre concrète de la transition écologique, associer davantage les Parisiens aux décisions qui concernent leur vie quotidienne, que cette nouvelle réforme nous apparaît bienvenue. Le présent projet de loi vise donc à prolonger les évolutions institutionnelles et historiques de ces dernières décennies. C'est pourquoi il s'agit d'un texte majeur pour Paris et les métropolitains. Il est en effet évident, pour l'élu de Paris que je suis, que certains aspects du statut actuel de Paris, de son organisation, sont aujourd'hui inadaptés. Sans revenir sur l'ensemble des sujets traités par ce texte, je me limiterai à mettre en lumière plusieurs objectifs qu'il remplit. Tout d'abord, la clarté et la lisibilité. En effet, l'existence de deux collectivités, communes et départements, intervenant sous la direction d'une même assemblée délibérante est source de complexité et l'existence de deux budgets est difficilement compréhensible pour les Parisiens et plus largement les Français. Par la fusion des deux collectivités territoriales en une collectivité unique à statut particulier dénommée Ville de Paris, nous répondons à cet objectif de lisibilité de la gouvernance. Ensuite, le renforcement de la démocratie locale. En effet, en transférant aux maires d'arrondissement de nouvelles compétences de proximité, sans remettre en cause l'intégrité de la ville de Paris, nous répondons à la demande de nombre de concitoyens qui souhaitent que les décisions soient prises au plus près d'eux. Le troisième objectif est la fusion des 4 premiers arrondissements afin de corriger d'importants écarts de représentativité des Parisiens sans modifier les équilibres politiques actuels. Contrairement à ce que dit l'opposition, il n'y a pas de tripatouillage électoral. J'ajoute que ce regroupement permettra de renforcer l'efficacité de la gestion des services publics de proximité offerts par les mairies d'arrondissement en amplifiant les mutualisations et surtout en atteignant une taille critique afin de mieux servir les habitants. Le quatrième objectif est d'accroître les transferts de pouvoir de police entre le préfet de police et la maire de Paris. En effet, la réforme permettra au maire de Paris de disposer de nouvelles compétences comme la police des baignades, la réglementation des manifestations de voies publiques à caractère festif, sportif ou culturel, la police des édifices menaçant en ruine, la salubrité des bâtiments ou encore la délivrance des cartes nationales d'identité et des passeports. Ce texte vise donc à recentrer l'activité de la préfecture de police sur l'essentiel, la sécurité des Parisiens. Vous l'aurez compris, l'ambition de ce texte n'est pas d'accorder des privilèges à Paris. Il s'inscrit dans le mouvement de reconquête de Paris et de la plénitude de ses compétences. Il s'agit de s'adapter pour répondre efficacement aux défis auxquels nous sommes confrontés, et cela toujours au service des Parisiens.
Mon dernier mot sera pour remercier le travail considérable des rapporteurs au service de Paris. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Mes chers collègues, la discussion générale est close.